acclamer le Seigneur ce matin. Amen. Le Seigneur protège, sécurise à partir de ta foi. La Bible dit dans Hébreux 11 que la foi est une firme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment la foi agit? Comment la foi se manifeste? Comment démontrer que nous avons la foi? Alléluia. Ce matin, nous allons voir l'histoire d'une personne. Et le Saint-Esprit va nous parler un peu de cette personne pour que nous puissions copier sur cette personne. La Bible, les enseignements, c'est pour copier. C'est pour imiter ces personnes-là. Pour que comme la Bible les a cités, nous aussi, le Seigneur, même si la Bible n'est plus à réinscrire pour qu'on puisse inscrire nos noms, mais que le Seigneur nous connaisse et que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Parce que celui qui a son nom inscrit dans le livre de vie, c'est que cette personne est dans le plan et la volonté de Dieu. C'est que Dieu a démontré que cette personne a la foi. Alléluia. Et donc ce matin, nous allons lire le passage dans le livre de Marc 16. Marc 10 du moins, à partir du verset 46. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au roi des rois ce matin? Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Le Seigneur te bénisse ce matin. Le dimanche passé, c'était à Bérébo. Nous avons vu l'histoire de cette femme qui perdait du sang. Qui perdait du sang pendant plus de 12 ans. Et qui, dans son cœur, a décidé de rencontrer Jésus-Christ. Parce qu'elle a entendu parler de Jésus. La Bible disait que cette femme avait parcouru les hôpitaux, les médecins, et même peut-être même que les guérisseurs et autres, tout cela, elle n'a pas trouvé gain de cause. Tout son argent était fini. Elle ne savait plus à quel saint se vouer. Et c'est en ce moment qu'on va lui parler de Jésus-Christ. Elle a dit qu'elle approchait Jésus-Christ. Elle n'a pas pu échanger avec Jésus-Christ, comme le cas de Bartimée. Mais elle a suivi parce que Jésus était entouré d'une foule. Et Jésus partait pour guérir, sinon sauver la fille de Jairus. Alléluia, qui mourait. Et donc cette femme ne pouvait pas faire arrêter Jésus. Elle s'est jetée sur Jésus pour pouvoir le toucher. Elle a touché le bout de sa robe et aussitôt elle a été guérie. Alléluia. Et donc ce matin encore le Seigneur nous parle d'une personne. Une personne qui est née aveugle. Alléluia. Dit aveugle. Quelqu'un qui est né aveugle, qu'est-ce que la médecine peut faire?
Qu'est-ce qu'un médecin peut faire? Qu'est-ce que les médicaments fabriqués peuvent faire? Rien. Il est né aveugle. L'on dira, laissez-le comme ça, il est né comme ça. C'est pas ce qu'on dit dans le monde? Quand il est né comme ça, on dit, ah, il est né comme ça, donc on ne peut rien faire. Ça veut dire que pour toi, là, c'est fini. Mais ce matin, je te dis, même si tu es né aveugle, même si ta maladie, c'est depuis ta naissance, à partir de ce matin, le Seigneur me dit que la solution est là. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Il suffit de démontrer ta foi. Montre ta foi ce matin et tu verras qu'un Dieu existe et que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Alors Bartimée, étant né aveugle, ne pouvait pas travailler. Il a besoin de vivre. Il a besoin de se restaurer. Il a besoin de même payer sa maison s'il n'a pas encore construit. Il a besoin de s'entretenir, même s'il n'a pas les yeux de se regarder. Mais quand même, il doit s'entretenir. Il sent l'odeur quand même. Alléluia. Il sent l'odeur aussi du parfum. Amen. Ce sont les yeux qui sont fermés, mais les narines ne sont pas bouchées. La bouche aussi n'est pas bouchée. Alléluia. Et donc, ces autres sens doivent fonctionner. Alléluia. Alors, il s'assoit au bord de la voie pour mendier, pour quemander, pour demander de l'argent à ceux qui passaient. C'était son activité principale. Et ce qui gagnait jusqu'à la fin de la soirée, il repartait à la maison, il donnait aussi à sa femme pour qu'elle puisse faire la cuisine avec ça. Alléluia. Et donc, c'est comme ça qu'il vivait. Et un jour, il va entendre parler d'un monsieur. Un monsieur qui est au-dessus des docteurs. Alléluia. Un monsieur qui, par sa simple parole, tu reçois la paix du cœur. Un monsieur, par sa présence, tu reçois la vie. Alléluia. Un monsieur qui, quand tu l'approches, tout autour devient vert. Alléluia. Même quand c'est sec et que tu l'approches, tout autour devient vert. Un monsieur, quelle que soit la situation qui est sur toi, quand il arrive, la situation regarde et elle fuit. Alléluia. Un monsieur, quand il te regarde simplement, tout autour c'est la lumière. Alléluia. Quelle que soit l'obscurité, elle ne peut plus tenir. La lumière vient et elle t'éclaire. Alléluia. Et ce monsieur, il a entendu parler de ce monsieur. Et il attendait l'occasion. Alléluia. Parce que quelqu'un lui a dit, regardez, cette femme qui avait perdu son fils, l'enfant est revenu en vie. Toi-même, ta maladie, c'est petit. Quelqu'un qui est mort, qu'on partait enterrer. Et regardez, Jésus-Christ a raconté la personne et la personne est revenue en vie. Toi, c'est les mots de Dieu que tu as. Toi, tu es aveugle simplement. Tu n'es même pas comme mort. Et regardez, Lazare est mort. Ça fait 4 jours. Jésus est venu à Béthanie et Lazare est sorti vivant du tombeau. Alors, toi, ce sont tes yeux qui te font mal. Tes yeux te font mal simplement. Tu n'es pas encore mort. Regardez, Lazare était même déjà décomposé, mais il est revenu en vie. Alléluia. Par la présence de cet homme dans sa vie, il est revenu en vie. Pourquoi? Parce que Lazare était ami de Jésus-Christ. Et Marthe aussi était ami de Jésus-Christ. Marie aussi était amie de Jésus-Christ. Jésus aimait cette famille. Et donc, quand cette famille était dans la détresse, Jésus est venu les secourir. Celui qui aime Jésus-Christ, quand il est dans la détresse, Jésus viendra le secourir. Je te dis ce matin, quiconque aimera Jésus-Christ, quand tu seras dans la détresse, il viendra te secourir. Pas que tu ne seras pas dans la détresse, tu seras attaqué, tu seras malmené. Mais quand il verra que l'ennemi a sa main sur toi et qu'il croit qu'il a eu la victoire, c'est là qu'il viendra te démontrer que comme il a fait pour les enfants d'Israël en Égypte, il fera pour toi, pour démontrer un Dieu et que c'est lui le Créateur. Ce matin, tu es perdu. Ce matin, tu es égaré. Ce matin, tu te dis que tout est fini. Je te dis qu'il y a de l'espoir pour toi. C'est ta foi qui va déterminer le reste de ta vie. Si ce matin, tu prends l'engagement de suivre ce Dieu, tu prends l'engagement d'obéir à la parole, tu prends l'engagement d'aimer Jésus-Christ, oui, tu verras que ta vie va changer, quelque chose va changer. Tu crois que tu n'es pas aimé, tu crois que tu n'es pas aimé, tu n'as aucun parent, tu n'as pas de famille. Mais je dis ce matin, celui qui t'a créé, il t'aime. Celui qui t'a créé, il te suit. Celui qui t'a créé, vient sur toi. Il te regarde, il t'observe. Il t'observe. Il tape dans sa loupe. Souvent, regardez, souvent on croit que Dieu nous a oubliés.
Souvent, on le juge, on le condamne. Ah Seigneur, pourquoi moi je souffre? Pourquoi moi je souffre? Ce matin, je te dis, c'est ton épreuve. C'est ton épreuve. C'est ton épreuve. Répète, c'est mon épreuve. Dieu ne peut élever personne sans que cette personne ne passe par une épreuve. Pour avoir tes bagues de mariage, même les bagues que tu portes, il faut que ces bagues passent par le feu. Si l'on passe pas par le feu, on ne peut jamais le transformer. Quel que soit ton titre, il arriverait un temps pour que tu rentres dans ce monde, au monde spirituel que Jésus t'a indiqué. Il te faut passer par une épreuve. Et c'est dans l'épreuve qu'il voit la foi. La Bible nous dit dans Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. On veut tout ce qui est beau. Mais quand l'épreuve se présente, on prend nos bagages, on prie, on s'en va. Dieu te bénisse ce matin. Il me dit de te dire qu'il t'aime. Quel que soit ce que tu es, il t'aime. Bartimée était une créature. Bartimée était pourquoi Bartimée est né aveugle? A-t-il péché? Dieu doit se glorifier. Tu es chrétien, Dieu doit se glorifier dans ta vie. Tes ennemis doivent confesser que ton Dieu est fort. Mais Dieu se glorifie à quel moment? Pendant que tu es dans l'abondance? Pendant que tu es dans la richesse? Non. C'est quand il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour faire le sacrifice. Et l'enfant pose la question à son père. Papa, j'ai le fagot sur ma tête. Tu as le couteau et le feu dans tes mains. Mais où est l'agneau? Il dit Dieu va se pouvoir. Il dit Dieu se pourvoira. Le miracle de Dieu va s'opérer. Là où il n'y a rien, c'est là que Dieu opère le miracle. Là où il n'y a rien, et que tu comptes sur lui, c'est là qu'il opère le miracle. Quand tu comptes sur lui, c'est là qu'il te surprend. Quand tu comptes sur lui, c'est là qu'il te surprend. Pour que Dieu intervienne dans ta vie, tout le monde doit d'abord t'abandonner. Il y a des choses qu'on te donne qui ne proviennent pas de Dieu. Il y a des vies que tu mènes qui ne mènent pas Dieu. Des vies pourries, des vies sales, des vies d'impudicité. Alors que quand Dieu opère, il opère dans la sanctification, dans la sainteté. Dieu opère dans la sainteté. Répète, Dieu opère dans la sainteté. Bartimée aveugle assis, il a entendu parler de cet homme. Il dit, je ne peux pas bouger. Mais voici. Même quand les gens voyagent même, ils refusent de partir avec moi parce que je suis un bagage. Oui, peut-être que ce matin tu es un bagage pour une famille. Mais tu ne seras plus un bagage, mais tu seras un guide. Je prophétise sur ta vie ce matin que tu ne seras plus un bagage. Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'écoutes ce matin et qui aime Jésus-Christ, mais tu seras un guide. Celui en qui Jésus est devient un guide. Devient un guide. Devient un guide. Celui qui en qui Jésus est, il devient un guide. Jésus ne peut pas t'habiter et tu vas devenir un bagage pour les autres. C'est pas possible. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Pour ne pas dire qu'il est la sagesse. Il est la bénédiction. Dis encore maintenant. Et ce jour, il y a eu des pas. Il y avait du monde, ça parlait. Jésus drainait beaucoup de monde. Des malades. Des gens qui ont soif de la parole. C'était le suivait parce que toute fois qu'il finit de prêcher,
Il multiplie le pain, les gens mangent. Amen. Jésus était suivi par une grande foule, comme nous dit la Bible. Zachée entendait ses pas. Il ne voyait pas, mais il entendait. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Jéricho? Oh, quelqu'un lui répond dans la foule, c'est Jésus qui est en train de passer. C'est Jésus qui est en train de passer? Oui, c'est lui. Quoi? Jésus dont on m'a parlé. Celui qui fait du bien à tout le monde. Celui qui ressuscite. Celui qui guérit. Celui qui fait voir les aveugles. Mon collègue aveugle, il a mené dans la piscine de Siloé. Il s'est lavé les yeux et il a vu clair. J'attendais cette occasion. Jésus, fils de David, je ne le vois pas, mais je vais crier son nom. Il va m'entendre. Aie pitié de moi. Et pendant qu'il parlait, ceux qui suivaient Jésus, qui attendaient la guérison, qui attendaient que Jésus passe terminer dans leur vie, oh, tais-toi aveugle. Tais-toi. Nous le suivons depuis, on a marché, on n'a rien vu. Toi qui es assis là, qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Chacun de vous a son importance devant Dieu. Chacun de vous est créé avec quelque chose de particulier en lui. Ce matin, je te le répète, ce matin, tu es créé avec quelque chose de particulier que l'autre. C'est pourquoi on ne fait jamais comme l'autre. Ne suis pas l'autre. Ne suis pas l'autre. Ne suis pas l'autre. Ne suis pas l'autre. Trace ta voix avec le Seigneur. Dieu te regarde. Chacun a son histoire avec l'Éternel. Que ton ami n'écrit pas ton histoire. Alléluia. Amen. Tais-toi aveugle. Toujours appelé Jésus. Il a commencé à crier plus fort. Pendant qu'on le faisait taire, il y a une force qui l'animait. Il a crié plus fort. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il n'a pas dit parce qu'ils sont en train de me maltraiter, donc je vais me taire. Non, il s'est battu. C'est ça la foi. Vous voulez quelque chose, vos propres parents, vos amis, même vos pasteurs vont vouloir dire certaines choses qui vont vouloir vous toucher. Mais vous, c'est la personne qui guérit que vous regardez. Je dis même des pasteurs parce que il y a des enseignements qu'on vous donne, vous croyez qu'on vous insulte. Le peuple, quand tu caresses le peuple par les poils, il est heureux. Mais quand tu le mets dans un fauteuil blanc, tu lui parles la vérité, il dit tu es un mauvais pasteur. Tu es un menteur. Mais quand on vous dit que vous allez voir ceci, cela, ah non, ça c'est une prophétesse, c'est un prophète, il est bon, il est puissant, il est fort. Mais quand il dit que toi, ta vie est sale, retrouve la sanctification, revois ta vie, tu dis mais il ment. Pourtant tu sais que c'est la vérité. C'est la vérité. Plein sont aussi dans l'église, sale. Sale. Sorcier. Impudique. Le cœur est rempli de haine. Jésus fait quoi avec toi? Recherchez la paix
avec et la sanctification. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Sans laquelle ne verra qui? Dormez, mentez, volez, demeurez dans l'adultère, demeurez dans le fétichisme, demeurez dans le maraboutage et attendez que Dieu vienne vous visiter. Vous allez poireauter. C'est ce que ça veut dire. Recherchez la paix avec tous, autant que vous êtes. Vivez en paix avec tout le monde. Ne cherchez jamais. Ce qu'on vous fait, ça ne vous plaît pas. Ne faites jamais à votre ami. J'ai pas entendu? Amen. Je parle à des personnes. Amen. Je parle à des enfants de Dieu. Amen. Quand on vous fait, vous êtes fâché. Mais quand vous faites aux autres, ça vous plaît. Vous riez, vous ricanez. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Celui en qui Dieu est là, il est humble. Celui en qui Dieu est là, tu ne vas jamais l'entendre parler. Celui en qui Jésus est là, il est simple. Mais cette simplicité-là, il y a une force dedans. Il y a une puissance dedans. Il y a une onction dedans. Si tu continues, si tu l'attaques, tu sauras que tu as attaqué le Saint-Esprit. Amen. Bartimée crie Jésus. Le Saint-Esprit qui est au départ, au milieu et qui sera à la fin, prend la parole de Bartimée. Malgré la foule qui pressait Jésus, tout ce brouillard, Jésus a entendu le cri de Bartimée. Il a entendu la voix de Bartimée. Alléluia. Comme quand il partait se chasser, il partait, Zachée était sur le sycomore. Le Saint-Esprit lui a dit, ah, où là-bas? C'est à cause de toi, il est là. Il s'appelle Zachée. Il faut régler son dossier. Jésus n'a plus continué. C'est ce Zachée, il est parti directement. Il allait régler son problème de famille. Il allait régler sa maison. Il dit, Zachée, le salut est entré dans ta maison aujourd'hui. Alléluia. Permettez au salut. Jésus est le salut. Celui qui aime Jésus a le salut. Celui qui aime Jésus a le salut. Celui qui aime Jésus aime le salut. Celui qui aime Jésus aime le salut. Le salut fuit le mal. Celui qui aime le salut fuit le péché. Celui qui aime le salut fuit l'adultère, fuit l'impudicité, fuit la sorcellerie, fuit les calomnies. Fuit la sanctification pour que son âme vive. Jésus s'arrête. Qui est qui me met? D'accord. Il dit silence. Quand Jésus s'est arrêté, Bartimée a crié de plus belle, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Parce que Jésus est passé maintenant. Si je vais même avoir mal à la gorge, je vais avoir mal à la gorge. Mais il faut que je l'appelle. Vous êtes fatigués d'adorer Jésus. Certains viennent à l'église, ils sont fatigués. Non, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 1 semaine, je vais à l'église, je n'ai rien vu. Et moi, je suis fatigué. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Tu n'as même pas encore commencé. Tu n'as pas encore commencé. Mais qu'est-ce qu'on appelle un fidèle? Quand on dit vous êtes des fidèles, ça veut dire quoi? Un fidèle, c'est la personne, quelle que soit la situation, est fidèle à son maître. Comme le chien. Comme le chien. Le chien est fidèle à son maître. Même si la famille, il y a problème, le chien est toujours là. Son maître sort. Tant qu'il n'est pas arrivé, le chien ne doit pas. Dès qu'il entend, il effleure l'odeur de son maître net, il est devant la porte, il entend le crier. Même si tout le monde dort,
il va aller réveiller les gens pour venir ouvrir la porte. Oui, je vous dis la vérité. Dans un pays, il y a un chien qui était familier à son maître. Son maître même étant malade, ça. Il va même à l'hôpital avec lui. Son maître était à l'hôpital. Le chien va au bureau seul. Et ils ont donné un quartier. Vous arrivez aujourd'hui à Shibuya. Il y a un chien qui est destiné quelque part là-bas. À Kiko. C'est là-bas même où on se donne tous les rendez-vous. Ce que le chien a fait avec son maître, il a été immortalisé. Soyez fidèles à votre maître. Soyez fidèles à Jésus-Christ. Vous n'êtes pas fidèles. Pour une situation, on perd la foi. On est où là? Toi, tu as fait 2 semaines. Il y a des gens qui ont fait 10 ans. Ils n'ont rien vu. Ça dépend de ta foi. Pendant les 10 ans, tu es là, tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Mets tes 2 pieds dedans. Tu ne feras même pas 2 ans. J'ai pas entendu amen. Non? Celui qui a 2 pieds en train d'adorer Jésus-Christ, je dis, le Seigneur va précipiter ta bénédiction. Il va précipiter ta bénédiction. S'il t'a promis, c'est parce qu'il a la capacité de t'aider. S'il t'a promis, parce qu'il a les moyens de t'aider. S'il t'a promis, parce que les moyens sont à sa disposition. Si tu t'aides, c'est parce que toi-même, tu n'es pas dans la sanctification. Ta vie est sale. Tu as 2 enfants. Seigneur, donne-moi bébé. Mais le mari avec qui tu es là, pendant que tu cherches bébé avec lui, tu as autre gars dehors. Quand l'enfant naîtra, il n'a pas attendu à qui? Dis-moi. Ça me fait bini, 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 bini. Ah, lui, il travaille, il peut prendre la responsabilité de s'occuper de l'enfant, il peut le scolariser, il peut le mettre en cadeau. C'est pour lui. Bande de fainéants. Ta vie sale, c'est ça qui fait qu'on tue dans nos épreuves. Vous allez vérifier, Bartimée étant aveugle, il n'a pas de copine. Bartimée étant aveugle, il ne voit pas la jambe de quelqu'un pour voler. Bartimée a été aveugle, il ne va pas causer à quelqu'un pour critiquer quelqu'un. Bartimée étant aveugle, il ne voit pas quelqu'un pour dire, ah, il est mal habillé aujourd'hui, sa chaussure sale, sa chaussure est comme ça, ses yeux sont comme ça, ses cheveux sont comme ça, ses mains sont comme ça, regarde comment il est, ses dents sont comme ça. Bartimée n'était pas dans ces choses. Donc quand il a commencé à parler à Jésus, le Saint-Esprit était là. L'Esprit est là où il y a la sanctification. L'Esprit est là où il y a la sanctification. L'Esprit est là où il y a la crainte de Dieu. L'Esprit est là où le Saint-Esprit est craint, où le Seigneur est craint, où on laisse le Seigneur prendre le contrôle. Amen. Amenez-le. Les mêmes qui ont commencé à l'insulter, c'est les mêmes qui vont le faire lever. C'est pourquoi Dieu ne tue pas vos ennemis. Dieu même ne tue pas. Et je veux reprendre ça à quelqu'un pour qu'il sache que Dieu ne tue pas. Donc dans vos prières, ne demandez jamais Dieu tuer quelqu'un. Dis au Seigneur, donne longue vie à mon ennemi pour qu'il voie comment tu vas me bénir. Et ce sera vos prières à partir de ce matin. Donne longue vie à mon ennemi pour qu'il voie comment tu vas me bénir et qu'il regrette de t'avoir abandonné et qu'il regrette de m'avoir attaqué et qu'il regrette de comprendre que, de croire que je suis son ennemi. Je ne suis pas son ennemi. Tu m'as utilisé. Tu es capable de me bénir. Je peux traverser un moment, mais ce moment n'est pas la finalité. Je peux dormir dans le salon de quelqu'un, mais ce n'est pas là ma destination. Alléluia. Alléluia. Je dis, il y a des gens qui ont dormi dans le salon, mais aujourd'hui ils sont ministres. Amen. Il fallait qu'ils passent par là pour être forgés, pour apprendre à respecter. Quand il sera élevé,
pour ne pas qu'il écrase ceux qui sont en bas. C'est pourquoi Dieu veut nous passer par des épreuves. Pour qu'on ne soit pas orgueilleux. Parce que l'argent rend orgueilleux. Si tu as l'argent que tu n'es pas en Jésus, tu seras orgueilleux. Autant, j'entends dans certaines émissions des gens qui ont un peu... Ah non, moi, quand ils parlent un pied sur l'autre. Oh Jésus. Un pied sur l'autre. Tu te vantes. Pourtant, ton souffle de vie, tu ne sais même pas où c'est quitté. La nuit, quand tu dors, tu entends la télévision, et puis, le sommeil te prend. Tu ne vois plus rien. On peut te soulever comme ça, aller te mettre dans la lagune, ou bien dans la mer de Port-Boué. Tu ne verras même pas dedans. Ou bien dans ça, on peut même te tuer. Tu ne verras pas dedans. Si Dieu ne t'a pas protégé. Donc, sois un peu humble, s'il te plaît. Soyez un peu humble, s'il te plaît. Revenez un peu sur terre. Croyez qu'il y a quelqu'un qui vous protège et que cette personne est toujours là. Amen. Amen. Je dis encore amen. Amen. Vous allez adorer Jésus. Vos parents vont vous empêcher. Parce que regardez, lorsque vous n'étiez pas en Jésus-Christ, vous êtes aimé. Vous êtes apprécié. Vous devez... Encore grave, quand vous êtes de la sanctification, même certains pasteurs qui sont amis avec les fétiches vont vouloir vous détruire parce que vous les dérangez. Et il y a des pasteurs qui sont amis avec des féticheurs. Il y a des pasteurs qui sont amis avec le vaudou. Il y a des pasteurs qui sont amis avec les francs-maçons. Ils sont là-bas. Et le dimanche matin, ils sont pasteurs. Prenez le Saint-Esprit, il va ouvrir vos yeux. Amen. Une église dans laquelle le pasteur est connecté sur un esprit impur, si tu es en face avec le Saint-Esprit, il va te montrer. Amen. Je vous dis la vérité ce matin. L'Esprit de Dieu ne va pas t'emmener à la perte. Ton âme est précieuse. Il va vouloir sauvegarder ton âme. Parce que tout ce que le pasteur fera, même tes 10 offrandes, tu n'es pas protégé. Ton âme n'est pas sauvée. Amen. Parce que tout ce que tu donnes comme 10 offrandes, pasteur aussi va payer 10 offrandes chez le franc-maçon ou chez le vaudou. Ils ne vont pas m'aimer. Ce n'est pas mon problème. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Aimer Jésus. Il dit celui qui m'aime, il va garder mes commandements. Je vais prier le Père, il lui donnera un autre consolateur. Donc tous ceux qui aiment Jésus-Christ, le Saint-Esprit sera leur guide. Et si l'Esprit est ton guide, tu vas dans une église. Si l'église, l'Esprit n'est pas là, il va te dire qu'il n'est pas là. Il va te montrer un songe. Il va te parler. Il dit, je vais inscrire ma parole dans le cœur. Je serai dans vos cœurs. Je vais inscrire ma parole. Et personne ne va enseigner son concitoyen. Personne ne va vous enseigner. Moi, je vous dis ce qu'il m'a dit de vous dire. Parce qu'il est là, il vous convainc que ce que je vous dis est vrai. C'est tout. Je vais dans une église, le pasteur ou bien l'homme de Dieu va prêcher. S'il n'est pas dans la sanctification, mon âme va me dire sors. Parce que sur tout ce qu'il dit me fait dormir. Tout ce qu'il dit, mon âme n'a rien à voir dedans. C'est comme tu vas dans un restaurant, tout ce qu'ils ont préparé ne t'intéresse pas. Tu manges des choses pimentées, tu vas, tout est mort. Tout est sucré. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi? Tu sors. Tu demandes où je peux trouver un restaurant dans lequel je peux manger à satiété. Demande au Saint-Esprit, il va t'indiquer. Demande au Saint-Esprit. Il est le guide, il est le formateur, il est le conseiller, le consolateur par excellence. Le guerrier des guerriers. Le guerrier des guerriers, c'est lui.
Quelle que soit la situation, lui, il se lève et il combat pour toi. Mais sois en paz avec Jésus-Christ, comme Bartimée. Alors Jésus va s'arrêter. Il dit Bartimée, il dit amenez-le, quelqu'un m'a appelé, quelqu'un m'appelle. On soulève Bartimée, on attrape sa main, on dit lève-toi. Et quand il s'est levé, quand il dit lève-toi, il t'appelle. Bartimée n'est pas venu avec son accoutrement. Bartimée est venu, il a jeté, la Bible dit qu'il a jeté son manteau. Il a eu le temps d'enlever son manteau. Il a jeté, il dit je vais vers cet homme. Ah, ça mon manteau, mon manteau, le manteau a trop pesé sur moi. Maintenant qu'il m'appelle, je vais à la lumière. Je jette mon manteau sur la terre. Il faut jeter ton manteau. Jetez vos manteaux. Je vais inviter quelqu'un ce matin, un chrétien, avec petit C. Parce que si tu es chrétien et que tu as encore des manteaux, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Quand on a commencé à appeler les vrais chrétiens dans le Nouveau Testament, à partir de l'effusion du Saint-Esprit, on a commencé à appeler les chrétiens. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas sorciers. Ils n'étaient pas sorciers. Ils n'étaient pas dans l'impudicité. Il n'était pas dans le mensonge. Vous mentez. Parce que pour vous, on ne vous voit pas. Vous vivez seul. Vous posez vos actes. Vous croyez que personne ne vous voit. Je vous promets que tôt ou tard, vous serez dévoilés. Parole de grand missionnaire. Et ce jour serez dévoilé. Vous serez surpris. Peut-être que la confiance est totale. Et sans seulement le Saint-Esprit vous dévoile. Et là, tout devient compliqué. Tu ne peux même plus lever la tête. Tu ne pourras plus regarder la personne. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à abandonner. C'est ça, jeter son manteau. La Bible dit, si c'est ta main droite qui t'empêche de rentrer dans le royaume des cieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il vous plaît, messieurs, dames. Qui peut mettre sa main là pour couper? Lève la main. Vous dites que moi, grand missionnaire, je peux déposer ma main et couper. Qui peut le faire? Non, toi qui peux le faire, viens. Lève simplement la main. J'ai composé pour toi. Non. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu peux comprendre le sens. Mais dépose ta main gauche là. Ta main gauche là. Prends une machette. Tu peux le faire? Non, tu peux le faire? Alors, non, dis-moi que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Même il faut être saoulé de coup, tu ne peux pas. Là, on t'a plus qu'avec qui écrit, tu cries. On est un petit cabri. Déposez ta main droite là. T'entends? Tu peux le faire? Tu ne peux pas le faire. Mais Jésus vous dit de le faire. C'est symbolique. Ça veut dire quoi? Pendant que je parle, il y a certaines personnes qui ont une vie qui ne plaît pas à Jésus. Quand il vous regarde, il pleure. Son cœur saigne. Ton papa ne peut pas te dire ça. Mais quand tu vas faire, tu envoies l'argent, ton papa bouffe. Même temps, ton mari ne peut pas te dire, parce que lui aussi partage derrière toi. Ta femme aussi, c'est pareil. Il y a des garçons qui couchent, elle n'est pas pour avoir l'argent. Vrai ou faux? Il couche les vieilles femmes. Et puis elle le paye. Prenez Jésus-Christ. Il y a des gens qui prennent leur temps à mentir pour avoir l'argent. Il y a des gens qu'on envoie, soit dans une église, espionner l'église et on les paye. Oui. Il y a des espions. La Bible en a fait. Parce que Jéricho devait être attaqué. Ils ont envoyé des espions. N'est-ce pas? Amen. Amen.
Il y a des vies que tu mènes, que Dieu n'est pas dedans. Toi, tu connais ces vies. Il y a le côté Dieu a guéri Bartimée. On va crier tout à l'heure. Dieu amène, Jésus, Dieu est puissant. Mais il est puissant. Qu'est-ce que Bartimée a fait pour qu'il soit guéri? À cet âge-là, ce n'est pas la première fois que Jésus va passer là. Jésus a passé 33 ans. Ce n'est pas la première fois qu'il est rentré à Jéricho. 3 ans de ministère, 3 ans et demi. Ce n'était pas la première fois qu'il entre à Jéricho. Mais c'est cette fois-ci là. Bartimée a compris que son dernier recours, c'est cet homme-là. La femme qui a été guérie, c'est pareil. 12 ans. Ça veut dire qu'elle était malade avant même que Jésus ne commence le ministère. Mais elle a entendu parler de Jésus, de miracles. Mais elle n'a pas cru au départ. Elle a mis sa foi sur les médecins. Il y a déjà, avant, quand on partait à l'école, on te pose la question, tu veux devenir qui demain? Tu dis non, je vais devenir médecin. La majorité, c'est ça. Pourquoi nous sommes devenus médecins? Pour que je puisse me soigner, je soigne ma famille, pour que je soigne. Mais je vais te dire que les médecins aussi meurent. Il y a des médecins qui sont atteints de sida. Il y a ces médecins qui sont atteints d'insuffisance rénale. Il y a ces médecins qui sont atteints de quoi? Ils meurent, ce sont des personnes. Mais celui qui a Jésus-Christ, la maladie va te regarder et dira, je me suis trompé de quelqu'un. Amen. Donc au lieu de dire, je vais être médecin pour que je puisse avoir des médicaments pour ne pas que je meure, il faut dire, je vais saisir Jésus-Christ pour que j'ai la vie. J'ai encore mieux, s'il te plaît. J'ai encore mieux, s'il te plaît. J'ai encore mieux, s'il te plaît. Donc ce matin, jetez vos manteaux. Quel est ton manteau ce matin? C'est le mensonge? C'est le vol? C'est l'impudicité? C'est la sorcellerie? C'est l'adultère? C'est le meurtre? Ce sont les faux témoignages? Ce sont les calomnies? C'est le blasphème? Le sacrilège? Prenez votre temps à insulter l'homme de Dieu, à le critiquer, à le juger. Ça, c'est un sacrilège. Ce matin, tu connais ton manteau. Tu as un Christ là. Jésus t'a appelé maintenant. Il faut jeter ton manteau. Jetez vos manteaux. Chacun de nous a un manteau. Mais moi-même qui te parle, j'ai un manteau que je dois jeter pour que je sois parfait devant Jésus. Amen. Nous n'est pas devant Dieu. Mais on fait l'effort. On fait l'effort. On fait l'effort. Quand Dieu voit que tu as fait l'effort, il vient à ton aide. Mais quand tu es paresseux, tu ne veux pas changer, qu'il te laisse là et puis te regarde. Faites l'effort. Jetez vos manteaux. Et quand ils vont voir que vous avez jeté vos manteaux, et que c'est lui seul en qui vous avez mis votre foi, votre confiance, lui viendra à votre secours. Et il va tout faire pour vous. Il va vous sécuriser. Il va vous laver. Il va vous nettoyer. Il va vous réhabiller. Il va vous rechausser. Alléluia. Je dis alléluia. Il va vous pommader. Il va vous parfumer. Il va vous faire asseoir à la table des rois maintenant. Il va vous faire asseoir là où vous n'avez jamais contemplé. Vous n'avez jamais cru. Vous n'avez jamais pensé. Il vous enverra là-bas parce qu'il a promis ça pour vous. Il vous a promis la bénédiction. Il dit vous ne serez jamais à la queue, mais vous serez à la tête. Mais pour que tu sois à la tête, il faut jeter ton manteau. Quel est ton manteau ce matin? Peut-être tu prends ton temps de voler ton mari.
Tu voles. Et tu dis tu es chrétien. Tu as la haine. Tu dis tu es chrétien. Tu jalouses les gens. Tu dis tu es chrétien. Tu mens dans l'église. Tu dis tu es chrétien. Tu insultes les pasteurs. Tu insultes l'église, les pasteurs. Tu voles même dans l'église. Tu dis tu es chrétien. Quel est ton manteau? Jésus veut te guérir. Mais il te pose la question de jeter ton manteau. Voici le message qu'il est venu me demander de vous transmettre ce matin. Il a guéri Bartimée parce que Bartimée a pris la résolution de jeter son manteau. Et toi? Es-tu prêt à jeter ton manteau ce matin? Amen. Il te donne l'occasion. La femme qui perdait du sang, quand elle a touché Jésus et qu'elle a été guérie, la Bible nous dit que elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Quand Jésus posait la question, qui m'a touché? Elle a commencé à pleurer. Elle tremblait. Elle avait peur. Elle a commencé à se confesser. On a peur de se confesser. On a honte de se confesser. Pourtant, on est dans l'impudicité. Je te donne une occasion de jeter ton manteau. Le manteau que tu portes, ça peut être l'adultère. L'adultère est provoqué par les démons séducteurs. Ils t'ont vaincu. Et tant que tu ne t'es pas confessé, les démons séducteurs te lâcheront point. Amen. Tu dois te confesser. Les honnis, les humilier. Quand tu l'as humilié, il te lâche. C'est comme ça on traite les démons. Surtout le péché de sueur. Les péchés de sueur, le mensonge, le vol, l'adultère, l'impudicité, le meurtre, même la jalousie, c'est un péché. La haine. Il faut avouer, dire, j'ai la haine à moi. Seigneur, aide-moi. Grand, prie pour moi, j'ai la haine à moi. Quand je vois quelqu'un, j'ai la haine. Je méprise les gens. Ça me détruit. Ton cœur est le temple de Dieu. Et tu aimes à partir du cœur. Comment tu ne peux pas aimer quelqu'un et tu peux aimer Dieu? Alors que Dieu est image de l'homme. L'homme est image de Dieu. Tu dis j'aime Dieu. Alors que l'homme est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. C'est pas normal. Amen. Amen. Les péchés de sueur, pour les abandonner, il faut se confesser. Il faut se... Donc, si vous avez fait il y a 10 ans, ne dites jamais que parce que vous avez duré dans l'église, c'est fini. Écoutez-moi très bien. Le péché ne pourrit pas. C'est comme les funérailles dans un village. Vous avez perdu un parent proche. Vous n'êtes pas allé, vous êtes allé... Allez-y en Amérique. Mais le jour où vous venez, ils vont vous rappeler que vous avez perdu telle personne, faire cette funérailles. Vrai ou faux? Mais quand vous faites des conneries, 2 jours après, non, Dieu a oublié. Vous n'avez rien compris. Dieu n'oublie jamais. Vous devez penser à la repentance. C'est quoi Jean-Baptiste a dit? Je vous baptise donc pour vous amener à la repentance. Mais viens après moi une personne que je suis même pas digne de toucher ses paires de souliers. Cette personne vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. L'Esprit de Dieu est là pour te donner, là pour t'amener à la perfection. Mais d'abord, commence par la repentance. Sans repentance, il n'y a pas de perfection. Vous devez vous repentir ce matin. Péché de sueur, repentance. C'est pourquoi nos frères, de l'autre côté, ont institué la confession. Ils ont institué la confession. Tu vas,
et tu dis ce que tu as fait. Voilà. C'est ça la repentance. Mais cette fois-ci, tu dois regretter d'avoir fait ça. C'est ça la repentance, regretter. Mais si tu ne regrettes pas, ça n'a rien de repentance. Dès que tu te repens, tu sors, tu reprends la même chose. Tu n'as rien compris. Tu me comprends ce matin? Amen. Tu me comprends ce matin? Est-ce que tu es prêt ce matin à te repentir? Bartimée a été guéri. Jésus aussi peut te guérir. Amen. Quel que soit ton mal. Les gens disent que c'est incurable. La médecine dit que c'est incurable. Mais lui, Dieu, rien n'est incurable à ses yeux. Tout dépend de ta composition. Tu te repens sincèrement, tu le saisis, tu l'adores, tu lui es fidèle, lui aussi te sera fidèle et il va te guérir. On va se lever ce matin et lui parler. Tu vas dire merci au Seigneur. Élever la voix, lui dire merci. De t'avoir donné cette occasion d'entendre, de l'écouter. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne ce matin. Nous sommes exaucés au nom de... Ce matin, il a appelé, Bartimée a appelé Jésus. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus s'est arrêté et il dit amenez-le. Bartimée est venu devant Jésus-Christ, mais avant de venir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau à l'église et tu vis comme le monde vit. Tu as l'église et c'est toi qui es dans les maquis. Tu as l'église, c'est toi qui es dans les bistrots. Tu as l'église et c'est toi qui mens. Tu as l'église et c'est toi qui voles. Tu as l'église et tu commets toujours l'adultère. Tu as l'église, tu cours d'homme en homme, de femme en femme. Tu as l'église et tu es dans la sorcellerie. Tu as l'église et tu pratiques le maraboutage, le fétichisme. Tu as l'église et tu fais des sacrifices des animaux. Tu as l'église et tu pratiques la sorcellerie. Tu es à l'église et tu effreins à la loi de Dieu. Tu as l'église et tu as des statues. Tu te mets à genoux devant des statues. Tu ne feras point d'image taillée. Tu vas visiter les péticheurs, les marabouts. Et tu es à genoux devant ces statues. Tu as l'église. Et tu n'honores pas ton père. Tu n'honores pas ta mère. Et tu dis tu es chrétien. Tu as la haine en toi. Tu as la jalousie. Tu ne pardonnes point. C'est vrai. Peut-être que ta soeur, ton frère t'a manqué. Je ne sais pas combien d'années. Mais aujourd'hui, tu as encore ces choses dans ton cœur. Tu n'es pas prêt à les oublier. Pourtant, tu dis que tu es chrétien. On ne peut pas venir à Jésus-Christ et porter un manteau du monde. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu es fatigué de ta maladie, viens Jésus. Jésus te donnera la guérison. Le repos, c'est la guérison, la délivrance. Le Seigneur est capable de te donner la guérison ce matin. Mais répands-toi, mon frère. Dis ce que tu as fait. Oui, cette maladie t'a atteint parce que toi-même, tu as provoqué. Tu as attiré. Celui qui est dans le plein de la volonté de Dieu peut être malade, je n'ai pas dit non. Mais le Saint-Esprit va se précipiter de te sortir de cette maladie. Ce matin, Jésus seul peut te sauver.
Peut-être que tu as des choses, des gris-gris de protection. Tu as des bagues de protection. Tu as des canaris sous ton lit. Tu as enterré des choses dans ta maison. Tu te fais appeler chrétien. Tu dois les abandonner ce matin. Les confesser, les amener à l'homme de Dieu. Pour qu'il les détruise. Afin que tu vives. C'est ça. Jeter son manteau. Quand on confesse Jésus-Christ, on le confesse de tout son cœur. Le cœur n'est pas partagé. Le cœur n'est plus partagé. Le cœur est conduit, est dirigé sur Jésus-Christ. C'est ça la foi. La foi est dans ton cœur. Dans ton cœur se trouve ton esprit. Dans ton esprit se trouve ta foi. Dans ton esprit se trouve la parole. Dans ton esprit se trouve ta conscience. Si ton cœur est sur Jésus, ta foi sera assise. Ne fais confiance à rien d'autre que l'Éternel Dieu des armées. Tout ce que ton camarade, ta camarade t'a donné pour te protéger ne peut rien faire. Jésus-Christ est la solution à la vie que tu mènes, à la situation que tu traverses, à la maladie qui te ronge. Merci. Jette ton manteau. Dis-lui, j'ai pris des canaris. Je suis allé prendre des canaris. J'ai mis sous mon lit. Seigneur, aide-moi. Après, Amen, viens me voir. Toi, tu allais prendre des canaris. Tu es dans un péché mortel. Je vais te donner, sur inspiration de l'Esprit de Dieu, les inscriptions qu'il faut faire pour que ton âme revienne à toi et que les esprits de mort arrêtent de te poursuivre. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas te lever. De l'adorer ce matin, lui et lui seul. Je dis bien lui et lui seul. Je sais de quoi je parle. Tu ne mélangeras pas l'adoration. Tu adores Jésus ou tu adores les francs-maçons. Ou tu adores Jésus ou tu adores les fétiches. Ou tu adores Jésus ou tu fais le maraboutage. Quand on adore Jésus, on n'a aucun lien avec ces compositions-là. Prends l'engagement ce matin. Tu t'es confessé. C'est comme tu as jeté ton manteau. Tu lui as parlé. Dis-lui maintenant ce que tu veux faire avec lui. Parce que lui, il y a longtemps, s'il a permis que tu sois en vie ce matin, c'est parce qu'il veut travailler avec toi. Mais toi, tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Rappelle-lui que ce matin, tu as entendu sa voix. Vous devez l'appeler, poser des axes à le toucher, comme Bartimée l'a touché. Vos œuvres doivent le toucher. Vos vies doivent le toucher. Vos compositions doivent le toucher. Vos vies de sanctification doivent toucher Jésus. Parlez de lui. Combien de personnes parlent-elles de Jésus-Christ dans leur milieu? Combien de personnes permettent à Jésus de gagner une âme à côté d'elle? On peut les compter au bout des doigts. C'est pas suffisant.
c'est pas suffisant. Le Seigneur veut que tout le monde parle de lui. Il va revenir. Le temps est arrivé, le temps est proche. Parle de lui à tout le monde. Pourquoi tu as la bouche fermée? Les gens de prière, veillez que les gens prient. Qu'est-ce que tu veux faire? Merci Seigneur. Lui-même, il va vous toucher. Parce que le Dieu que j'attends est esprit. Il va vous démontrer qu'il est esprit. Merci Seigneur. Tu vas prier. Tout ce qui t'empêchait de faire sa volonté. Tout esprit impur qui régnait dans ton foyer, qui régnait dans ta famille, qui était dans la famille de ta femme, la famille de ton mari, qui veut gérer ton foyer, qui fait que ton foyer bat du zèle, qui fait que il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, qui veut diviser. Tu vas invoquer l'Esprit de Dieu dans ton foyer, sur ta vie. Que le Saint-Esprit sécurise ta vie, sécurise ton foyer, sécurise ton travail, sécurise pour que tu puisses glorifier son nom. Car s'il t'a permis de vivre, c'est pour le glorifier. Et lève la voix ce matin, qu'il prenne le contrôle. Parce qu'à côté de ce matin, toi, tu vas l'adorer. Pour qu'un esprit ait accès à ta vie. Tu fasses retour à la valeur. Retour. Tout ce qui te rend lourd, tout ce qui t'empêche d'adorer Jésus. Parce que Bartimée, les gens l'empêchaient. Les gens vont t'empêcher d'adorer Jésus. Je matin, toutes choses qui étaient faites pour l'empêcher, pour t'empêcher, retour à la valeur. Merci Seigneur. Oui, pour ta vie. Tout ce qu'ils ont fait autour de toi. Pour t'empêcher d'adorer le Christ. Ils envoient ton nom chez le féticheur, marabout, franc-maçon, rosicrucien. Ils ont lancé des maladies, l'épilepsie. Retour à la valeur. Au nom de Jésus. Les gens même ont mis des voiles sur vous. Des voiles noirs. Pour que vous rejettent. Demande retour à la valeur. Des personnes sont là ce matin. Elles portent des voiles noirs de la sorcellerie. Merci Jésus. Merci Jésus.
nom de Jésus. Tu vas prier pour l'église. Tout le peuple. Les grands missionnaires, les stagiaires, les assistants, serviteurs, chantent. Tous ceux qui sont autour du camp, qui l'aident à travailler, tout ce qui a été fait dans le secret, que le Saint-Esprit fasse à compter de ce matin, retour à la voie. Il en avait pris. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de je bénis ton Saint-Nom. Tu m'as créé. C'est toi qui as créé aussi Bartimée. Bartimée est né malade. Mais il t'a cherché. Lui-même, il ne voyait pas clair. Il t'a cherché. Aujourd'hui, tu m'as créé. Tu m'as créé. Tu veux que je te serve. Tu veux que je t'adore. Tu veux que je parle de toi. Mais je ne le fais pas. Je te fuis. Ce matin, je m'ai enseigné sur Bartimée. J'ai compris. J'ai pris conscience. J'ai pris conscience. Bartimée qui était malade, né aveugle, tu l'as guéri. Avant d'aller vers toi, il a jeté son manteau. Ce matin, je dis je te connais, mais j'ai une vie sale. Ce matin, je me repens. Je te demande pardon. Je me repens. Je te demande pardon. Je me repens de mes mensonges, de mes mensonges, de mes calomnies, de mon impudicité, les adultères, les faux témoignages, les faux témoignages, de la sorcellerie, du sacrilège. J'ai pris mon temps à juger l'homme de Dieu, à le critiquer, à murmurer contre lui, à dire des choses contre l'église, à dire des choses contre l'église. J'ai jugé l'église. C'était un sacrilège. Mon âme n'est plus sécurisée. Tu es le seul qui puisse m'aider. Tu es le seul qui puisse ramener mon âme. Sécuriser cette âme. J'ai pratiqué la sorcellerie. J'ai pratiqué l'idolâtrie. J'ai rendu visite aux marabouts, aux péticheurs, aux francs-maçons, aux bouddhistes, aux rosicruciens, aux faux témoignages, aux spirituels mauvais. J'ai pris mon temps à faire des sacrifices. Mes pensées sont mauvaises. J'ai la haine à moi. J'ai la vengeance à moi. J'ai la méchanceté dans mon cœur. J'ai le non-pardon à moi.
Seigneur, en un mot, je suis sale. Je suis sale comme un porc. Lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin. Je viens à toi comme Bartimée est venu à toi. Je crie ton nom ce matin pour que tu me nettoies. Seigneur, je vais jeter mon manteau. Ce que je vis, ma vie que je mène, cette vie de pourriture, cette vie de pécheur, je vais l'abandonner. Je l'ai abandonné ce matin. Je l'ai abandonné ce matin pour vivre la sanctification, pour vivre dans la lumière, pour vivre dans la lumière, pour vivre dans la lumière. À côté de ce matin, tu m'as pardonné, tu m'as pardonné, tu m'as pardonné, tu m'as pardonné, tu m'as pardonné. Je vais t'entendre l'appeler avec vie, comme Bartimée l'a fait. Jésus, fils de David, aie pitié de moi ce matin. Tu t'es confessé, il viendra à toi. On va l'appeler 7 fois. Est-ce que tu es prêt? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, Mausakaba Jesus. Quel que soit ton mal, pendant que tu l'appelles, pense à ton mal. Mets la main où tu as mal et tu verras qu'après cet appel, tu vas recevoir quelque chose. Je dis 1, je dis 2 et je dis 3. Deux. 3. 4. 5 ans. 6 ans. Et 7. Tu vas l'appeler maintenant Jésus. Jésus. Jésus 7 fois. Allez-y. 1, 2, 3. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Appelle encore 1, 2 et 3. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Il a commencé. Robodo Shidibidi. L'autre main, lève les mains. Rukaina Sakaba. Robodo Bodoso. Robodo Bodoso. Robodo Bodoso. Robodo Bodoso. Robodo Bodoso. Robodo Bodoso. La Kata Pana Sakaba. Le Kotopolo Sakaba. Le Shidibidi. Et Ketimen Sakaba. Le Kotopoloso. Et le Sakaba. Le Kata. La Kata Pana Sakaba. Robodo Bodoso. Robodo Kata. Kanak Shidibidi. Kaina Sakaba. Le Kata Mana Sakaba. Le Rianse. Rikmana Sakaba. Le Marganaina Shidibidi. Rikmana Sakaba. Robodo Bodoso Sakaba. Le Rianse. Le Timar Sakaba. Le Ribans qui pray. Le Kaina Shidibidi. Il touche le mal. Il touche le mal, 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 il touche le mal. Mettez la main, vous avez mal. Regardez, 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 il a commencé, il arrive, il est là, il dit ma fille, mon fils, que veux-tu que je fasse? 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 Et quand il voit la position de ta main, il a commencé, il te touche, Saint-Esprit, touche-le. Tout ce qu'ils ont fait sur toi ce matin est brisé, est anéanti, est brisé, est anéanti, est brisé, est anéanti. Lève la main droite, tends ta paume vers la chair.
Quand ta peau vers la chair, regardez cette onction va commencer à toucher une personne. Cette onction va toucher. Parce que ce matin, tu as laissé tomber ton manteau. Regardez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va toucher une personne. La puissance, l'onction est là. L'onction est là. L'onction est là. Recevez, recevez là, recevez là. Regardez, ton étoile est en train de se positionner maintenant. Parce que le Saint-Esprit, maintenant, t'a nettoyé. Il t'a nettoyé. Tu t'es confessé. Tu as dit, tu quittes, tu abandonnes le manteau que tu portais. Le manteau que tu portais. C'est ça, la confession. C'est ça, la repentance. Jeter son manteau. C'est se repentir. C'est se repentir. C'est se repentir. Ce matin, est-ce que tu es sincère? 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 Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es sincère? Regardez l'onction. L'onction vient vers toi. Si tu es sincère, vient vers toi. Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Elle a touché la personne. Elle a touché, elle a touché. Elle a touché la personne. Feu du Saint-Esprit est un mouvement dans la paume d'une personne, dans la paume d'une personne. Regardez, 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 le manteau fait que servant de Dieu, tu ne peux pas le servir, tu n'arrives pas à le servir. Regardez, servant de Dieu, les gens vont commencer à chanter, elle va commencer à l'adorer, à l'adorer, à l'adorer, je vous dis à l'adorer, à l'adorer, elle va commencer à chanter. C'est le Saint-Esprit qui a donné ça, la voix, elle a donné, elle a donné, elle a donné, il a donné quelque chose de précieux, quelque chose de précieux, quelque chose de précieux. Quelque chose de précieux. Regardez l'onction en train d'activer les dons, en train d'activer les dons de la vie d'une personne. La vie d'une personne, c'est le temps de guérison. Elle reste sa paume, sa main, elle ne peut plus tenir. Elle ne peut plus tenir. Aidez-la s'il vous plaît parce que quelque chose va se passer, elle commence à balancer sa main. Tout à l'heure, elle va commencer à balancer. C'est un don de guérison. C'est un don de miracle qu'elle a déposé. Le Seigneur a déposé. Un don de miracle. Le Seigneur veut que tu le crées davantage et que tu commences à lui faire confiance. Regardez, le don qu'il a mis en toi. Regardez, tu vas parcourir des nations, tu vas parcourir des pays, tu vas parcourir des pays. Il va t'envoyer dans les hôpitaux. Est-ce que tu es disponible pour lui ce matin? Seigneur, 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 saisis les mains, saisis les mains. Je vais te voir. Je vais te voir dans la vie, je vais te voir, 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 je te vois dans la vie, je te vois, je te vois, je te vois, je te vois, je vais te sentir, je sentis ta présence sur eux, ta présence sur eux, ta présence sur eux, ta présence sur eux, ta présence sur eux. Quand tu descends sur une personne, elle ne peut plus tenir, elle ne peut plus tenir, je dis un, je dis deux, je dis trois. Jésus, libère-toi, dispose-toi, femme, l'heure est sonnée. Jésus, ma vie, je vais vous voir, vous regrouper, vous promener pour évangéliser. Dans ma vie, Yahweh, il est simplement dans ma vie. Yahweh, il est simplement dans ma vie. Yahweh, il est simplement dans ma vie. Yahweh, tu es seulement dans ma vie. Yahweh, Yahweh, tu es seulement.
Yahweh, Yahweh, dis simplement, oh, dans ma vie, Yahweh, oh, dis simplement, dans ma vie, oh, Jésus, dis un mot dans ma vie éternelle, dis un mot dans ma vie, toi qui guéris, dis un mot dans ma vie, toi qui délivres. Tu seras là-bas au Ghana, le Seigneur va t'utiliser tes mains. Guéris les malades, guéris les malades, guéris les malades. Reçois, 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 reçois ce matin. Dis un mot dans ma vie, oh Yahweh. Dis un mot dans ma vie, Yahweh, Yahweh. Dans ma vie, Yahweh. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Dans ma vie, Yahweh. Dis simplement, dans ma vie, Yahweh. Dis simplement, dans ma vie, toi qui guéris. Tu as peur de quoi? Mais pourquoi ta foi est touchée? Tu penses trop pourquoi? Tu doutes. De sombrer. Tu as beaucoup d'idées dans ta tête présentement. Trop faux. C'était pas pour toi. C'était pas pour toi. C'était pas pour toi. Laisse Dieu te donner ce qui t'appartient. Tu allais prendre de nourriture. Tu allais prendre de nourriture. Tu allais prendre de nourriture. Tu es mort dans ma vie. Jésus. Dans sa vie. Allons-y. Jésus. Écoute la voix. Laisse les hommes. Laisse Dieu te conduire. Dis un mot dans ma vie. Yahweh. Détruis. Je renomme Dieu. Dieu va te donner. Yahweh. Et son action. Yahweh. Dans ma vie. Jésus. Jésus. Oh, dis un mot. Mets la main où tu as mal. Mets la main où tu as mal. Louchidibidin, Jesus pounds to pray. Robodobodo sokobodo shidibidin. Le kaina sakabalorian sefada. Robodobodo so inticodes. Shidibidin pounds to pray. Le sakabalorian se. Le kaina shidibidin. Papa sakabalo. Robodobodo so. Papa le pray. Le shidibidin. Kaina sakaba. Rokotobodo sokobodo shidibidin. Touche mon frère qui est malade. Touche ma soeur qui est malade. Touche, 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 touche. Libère, libère, guéris, 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 guéris,
guéri. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, touche-la. Touche-le. Touche-la. Touche-le. Touche-la. Touche-le. Touche-la. Touche-le. Et que ton sang nettoie sa vie. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Rapport de frère.